Bonjour, Guillaume, ma vie, ma planète, troisième épisode de notre enquête sur l'urbanisme à Saint-Raphaël de 2013 à 2022. Aujourd'hui, on va parler de l'artificialisation à Saint-Raphaël, malgré la révision du PLU. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est un graphique toujours tiré de la base des permis de construire et autres autorisations d'urbanisme Citadel. Et sur ce graphique, de 2013 à 2022, vous voyez deux indicateurs. Le premier, en bleu, c'est la surface habitation avant. Donc, c'est la surface du logement sur un terrain. Par exemple, vous avez une maison qui fait 200 mètres carrés, ben voilà, la surface de cette maison, c'est 200 mètres carrés. Et en orange, vous avez la surface d'habitation qui est créée. Donc, ce que vous voyez entre chaque année, vous voyez depuis 2013 à 2022, la différence entre la surface habitation avant et la surface habitation créée. Donc, concrètement, ce qu'on peut constater, c'est que malgré la révision du PLU de M. Masquelier, même s'il y a eu une petite décrue en 2019, en fait, on a repris la tendance à la hausse en 2020, 2021, 2022, et puis 2022, c'est le record de mètres carrés construits. On peut voir qu'on est à peu plus de 45 000 mètres carrés construits, donc une surface artificialisée. Donc, l'artificialisation des sols, elle n'est pas freinée. Au contraire, même, elle s'accélère malgré la révision du PLU. Et un exemple type, c'est le poumon vert ou la Casa della Serra. Alors, le poumon vert, c'est un terrain de 25 000 m² d'espace vert où il y avait une villa et un jardin d'agrément qui étaient référencés auprès du ministère de la Culture. Si ça vous intéresse, vous avez des liens et on peut vous envoyer ce document. Écrivez à contact@mavimaplanète.org et vous verrez le lien du ministère de la Culture concernant cette Casa della Serra. On a pris des photos via Google Maps. Donc là, ce que vous pouvez voir, la première photo, c'est la Casa della Serra en 2021. Donc on constate que c'est 25 000 mètres carrés de terrain. Il y avait de la végétation. À l'intérieur même, il y a un espace boisé classé. Et voilà ce que ça donne en 2022 quand on a commencé à en construire. Donc malgré notre combat, parce que quand on a vu ce terrain qui était en vente, quand on a su que ce terrain était en vente, on a essayé d'alerter M. Masquelier pour que la mairie le rachète, pour en faire un terrain un jardin comme il existe à Fréjus, la Villa Marie, la Villa Aurélienne. Donc on aurait souhaité, on pensait que c'était une bonne idée, parce que à Saint-Raphaël, il n'y a pas beaucoup de parcs à l'intérieur de la ville. Donc on aurait souhaité que la mairie préempte ce terrain et en fasse un jardin, notre Villa Aurélienne ou notre Villa Marie. Malheureusement, M. Masquelier a balayé nos arguments et notre pétition qui avait recueilli à peu près 200 signatures et donc a livré ce magnifique terrain au promoteur, un promoteur qui a acheté, on croit savoir aux alentours de 5 millions d'euros. Et déjà, il a loti ce terrain, donc on peut voir les images là-dessus. Il a vendu 8 lots qui vont de 400 000 à 700, 800 000 euros. Donc on peut voir que si vous faites le calcul, le promoteur a fait une opération très très profitable. Donc le constat de cette artificialisation continue, c'est qu'en fait, les promoteurs, ils rasent les maisons et en fait, ils en font des espaces où les arbres sont détruits, les grands sujets sont détruits, etc. Vous avez un deuxième graphique, toujours dans cette étude, où là, c'est issu de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. On voit effectivement que malgré la révision du PLU, ben voilà, 2018-2019, c'était bien consommé. 2020, on n'avait pas les données encore à jour. 2020, on s'était arrêté en juin. Donc, en conclusion, en fait, malgré cette révision du PLU et avec M. Masquelier au pouvoir, en fait, les promoteurs artificialisent de plus en plus et détruisent de plus en plus le patrimoine végétal. Et c'est pas étonnant, en fait, que M. Masquelier soit contre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. Objectif, en fait, qui est issu de la stratégie nationale bas carbone de la France, issue notamment des accords de Paris, pour faire en sorte qu'on soit neutre en carbone d'ici 2050. Et un des grands points de défense en fait de la biodiversité et de lutte contre le dérèglement climatique, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols. Et sur ce site, ils expliquent bien pourquoi c'est important. Première chose, effectivement, c'est la perte de biodiversité. Clairement, sur la Casa della Serra, 25 000 m², il y avait des végétaux, il y avait des animaux, il y avait même des tortues d'Hermann qui avaient été identifiées par quelques voisins il y a quelques années. Évidemment, quand vous faites venir les tractopelles, les grues, que vous détruisez et qu'on construisez 8 lotissements, tous ces animaux, ils sont soit en fuite, soit détruits. Et les végétaux, forcément, ils sont tous abattus. Hein. Vous avez vu sur les photos, les arbres, les pins, tout ça a été rasé. Donc,
Premier problème de cette artificialisation et pourquoi il faut lutter contre cette artificialisation, c'est la perte de la biodiversité. Deuxième gros problème, c'est le réchauffement climatique. Bien évidemment, le sol, c'est quelque chose de vivant. Il y a plein de micro-organismes, de micro-bactéries qui vivent dans le sol. Et en fait, le sol capte c'est le CO2 pour faire leur processus métabolique. Et le fait d'artificialiser, en fait, vous tuez le sol. Et en tuant le sol n'absorbe plus de CO2. Donc oui, ça participe au réchauffement climatique. C'est pour ça qu'il faut réduire l'artificialisation, voire même arriver en d'ici 2050 à zéro artificialisation nette. Troisième point, bien sûr, et ça, nous on est bien conscient ici, c'est les inondations. Évidemment, si vous artificialisez votre sol, en fait, l'eau de pluie, elle va ruisseler sur cette terre qui a été complètement détruite et même parfois qui est même bétonnée. Et donc, chez les voisins, ça va faire créer des inondations chez les voisins. Voilà pourquoi il est important de lutter contre ça, et voilà pourquoi il est irresponsable de lutter contre cet objectif de zéro artificialisation nette des sols. Merci à vous et prochain épisode d'ici quelques temps.